Shalom, 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 bien-aimé. Bonjour à toi. Que la grâce de Dieu, que sa miséricorde, ses compassions, ses bontés qui ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent dans ta vie ce matin à toi qui te connecte, n'est-ce pas, à cette plateforme, un temps pour prier. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Et je viens bénir le nom du Seigneur pour toi. Que, n'est-ce pas, une grâce surabondante, n'est-ce pas, de Christ coule sur ta vie en ce jour nouveau dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ta fidélité. Je rends grâce à Dieu pour ta fidélité, à toi qui es attaché à cette plateforme, à toi qui es connecté à cette plateforme. Je rends grâce à Dieu pour ta fidélité, à toi qui es résolument engagé, n'est-ce pas, dans ces derniers temps, à servir le Seigneur dans la fidélité. Quelle que soit, n'est-ce pas, ta chapelle, quel que soit l'autel depuis, n'est-ce pas, lequel tu adores Dieu et dont tu élèves par ton service une louange à Dieu, je viens t'honorer, je viens honorer le nom du Seigneur dans ta vie, je viens honorer, n'est-ce pas, la merveilleuse grâce de Dieu qui repose sur ta vie. Alléluia. Je viens ce matin me mettre en prière avec toi dans un temps pour prier sous la base, n'est-ce pas, d'un concept qui est cher à Dieu, la fidélité. La fidélité. Bien-aimé, le thème, n'est-ce pas, de cette prière de ce matin est que Dieu te récompense. Que ton Dieu te récompense. Alléluia. Que ton Dieu te récompense. Je crois que Dieu est fidèle. Je crois que Dieu récompense, n'est-ce pas, des personnes qui sont engagées résolument avec lui, des personnes qui ont pris l'engagement de le servir en leur âme et conscience, des personnes qui consciemment ont compris la nécessité de servir Dieu, de se mettre à l'ouvrage comme co-ouvrier avec Jésus-Christ pour, n'est-ce pas, l'avancement du royaume, pour, n'est-ce pas, l'avancement de son œuvre. Et je viens particulièrement bénir le nom du Seigneur pour toi qui est établi, fixé, n'est-ce pas, dans une vision, n'est-ce pas, dans une plateforme, dans une chapelle, dans une assemblée locale, toi qui es fixé, fondé, là où Dieu t'a établi. Alléluia, parce que c'est ce que Dieu peut faire. Dieu, quand il veut, n'est-ce pas, utiliser un homme, quand Dieu veut utiliser un groupe de personnes, quand Dieu veut, n'est-ce pas, manifester sa gloire au travers des hommes, il va t'emmener à te tourner résolument vers lui par la foi en Jésus-Christ. Il va t'amener à devenir réellement un enfant de Dieu. Et quand tu répondras à cet appel, alors le Seigneur t'attend à t'investir littéralement, véritablement dans la mission. Le Seigneur t'attend, n'est-ce pas, à t'engager à le servir, à servir à la louange de sa gloire, à être un instrument pour le salut des hommes. Gloire à Jésus-Christ. Et pour cela, Dieu attend de toi que tu sois stable. Dieu attend de toi que tu sois, n'est-ce pas, trouvé fidèle. Et je vais te lire un passage ce matin dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 2. La Bible dit: du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. En fait, ce que Dieu, n'est-ce pas, par la bouche de Paul, nous fait savoir ici, c'est que Dieu attend de toi et de moi, selon la marge de responsabilité qu'il t'a donnée dans une plateforme, selon la responsabilité qu'il te donne sur la base de la mesure de son appel sur ta vie. Dieu attendra de toi que tu sois trouvé fidèle. Fidèle pour dispenser ce que tu as reçu, fidèle pour, n'est-ce pas, bénir ton semblable, bénir ton frère, ta soeur avec le don, la grâce que Dieu t'a donné. Dieu attend de toi, n'est-ce pas, du haut de ta position, selon la grâce qui repose sur toi, n'est-ce pas, d'être trouvé fidèle. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Et nous sommes dans une saison, tu es sans ignorer, bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'est-ce pas, en ce jour nouveau, je le crois, tu es sans ignorer que nous vivons dans une saison particulière où, n'est-ce pas, les hommes fidèles seront de plus en plus trouvés rares dans l'église et même dans la société. Des personnes fidèles, attachées
à une vision, attaché à un ministère, attaché, n'est-ce pas, aux valeurs prônées, n'est-ce pas, par l'évangile, n'est-ce pas, en un lieu sûr où tu es établi, et ce sera difficile de trouver des hommes fidèles. Ce sera très difficile. Mais je loue Dieu pour toi, pour ta fidélité. Je suis venu ce matin élever la voix avec toi pour, n'est-ce pas, louer ta fidélité et reconnaître et te promettre que le Seigneur se souvient de toi. Et je te promets, bien-aimé, ton Dieu se souviendra de toi. Ton Dieu se souvient de toi. Oui, à cause de ta fidélité. Ce concept est très cher à Dieu. Dieu prend très au sérieux des personnes qui sont fidèles, des personnes qui demeurent fidèles. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45 au verset 46, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en son temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Alors, Dieu met un point d'honneur, le Seigneur Jésus-Christ met un point d'honneur, n'est-ce pas, à toutes les personnes qu'il a oint d'une huile particulière, d'une onction particulière, n'est-ce pas, dans le champ de la moisson. Et c'est très important, bien aimé, que tu le saches. Et je suis venu relâcher une onction particulière, une grâce surabondante de Dieu dans ta vie parce que tu le mérites. Toi, n'est-ce pas, qui est attaché à une vision, toi qui es attaché à un serviteur de Dieu par rapport à la vision, toi qui es attaché à un ministère, toi qui es fondé, établi parce que tu as reçu cela du Seigneur. La Bible dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que le maître à son retour trouvera, n'est-ce pas, en train d'assumer la mission que le Seigneur lui a confiée. Quel est donc ce serviteur? Quel est donc ce serviteur? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore trouver ce type de personne, cette catégorie de personnes? Je crois que si c'est de toi qu'il est question, toi qui es réellement fidèle, je viens te promettre, je viens déclarer dans ta vie une double onction, n'est-ce pas? Je viens déclarer dans ta vie une coulée surabondante de la grâce de Dieu en cette saison dans ta vie. Une coulée surabondante de Dieu dans ta vie dans cette saison. Demeure fidèle, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu expérimentes. Bien-aimé, peut-être que tu as besoin de voir l'intervention de Dieu à une certaine dimension dans ta vie. Peut-être que tu as besoin de voir la main de Dieu à un certain niveau dans ta vie, mais tu as l'impression que tu ne vois pas cela. Mais pourtant, tu es sérieux, tu es engagé, tu es établi ferme dans une vision, dans une commission, n'est-ce pas? Peut-être que tu es réellement, n'est-ce pas, au service, fidèle au service auprès, n'est-ce pas, d'un homme, auprès d'un berger. Bien-aimé, tu n'étais pas trompé. Tu n'étais pas trompé. Fais les choses par l'Esprit de Dieu. Fais les choses selon la vision de Dieu. Reste-y, reste ferme et tu verras, n'est-ce pas, une surabondance de grâce de Dieu couler dans ta vie parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu te récompense dans le précieux nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Psaume au chapitre 37 à partir du verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh bien-aimé, fais de l'Éternel ta priorité, fais de l'Éternel ta priorité. Demeure attaché à ce dont l'Éternel t'a confié comme mission. Demeure attaché à ce dont l'Éternel t'a donné comme responsabilité là où tu es établi. Ne sois pas distrait, ne sois pas séduit. Il dit quel est donc ce serviteur, n'est-ce pas, fidèle et prudent. Sois prudent, bien-aimé, parce qu'il y a la séduction dans ce monde. Sois prudent, bien-aimé, parce que nous sommes dans une saison de séduction très forte pour, n'est-ce pas, déjouer le plan de Dieu pour ta vie. Mais je suis venu prier avec toi ce matin que le Seigneur te rende ferme, que le Seigneur te rende fort là où tu es. Si tu peux prier avec moi, si tu peux prendre un moment de prière pour rendre grâce à Dieu pour ta fidélité, commence à bénir Dieu parce qu'il a fait de toi une personne fidèle. Commence à rendre grâce à Jésus-Christ parce qu'il a fait de toi un instrument fidèle. Il a fait de toi quelqu'un qui est fixé, qui a réellement une base, une fondation solide. Il a fait de toi quelqu'un qui est inébranlable dans ta foi et dans le concept de la fidélité. Il a fait de toi quelqu'un de stratégique dans sa vision et tu ne seras pas séduit, tu ne seras pas ébranlé, tu ne seras pas détruit par le diable, bien-aimé, parce que Dieu récompense l'homme fidèle, parce que Dieu récompense l'ouvrier fidèle, parce que Dieu récompensera toujours le serviteur fidèle. Ah, bien-aimé, je prie pour toi ce matin, là où tu es,
Commence à rendre grâce à Dieu maintenant. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur parce qu'il t'a fait grâce d'être trouvé fidèle? D'être trouvé fidèle, bien-aimé. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur parce qu'il t'a fait grâce? Parce qu'il compte sur toi. Parce qu'il t'a fait le privilège de le connaître et d'être quelqu'un de ferme dans ta foi et surtout de stable, quelqu'un de fidèle. Parce que Dieu aime les hommes fidèles. Parce que Dieu aime les hommes fidèles. Je prie qu'une onction particulière, une double onction, gloire à Jésus-Christ, une surabondance de grâce coule sur ta vie. Toi qui es fidèle, toi qui es fidèle, toi qui es fidèle dans ton service, toi qui es fidèle auprès d'un homme, toi qui es fidèle auprès d'un serviteur, toi qui es fidèle au service, là où le Seigneur t'a établi, parce qu'il t'établit toujours quelque part. Il établit toujours quelque part afin de le servir. Dieu n'est pas un Dieu de distraction. Dieu n'est pas un Dieu d'errement. Dieu n'est pas un Dieu d'égarement. Dieu n'est pas un Dieu de perdition. Dieu n'est pas un Dieu des hommes qui sont distraits, qui sont errants. Dieu, c'est un Dieu de fidélité. C'est un Dieu de fidélité. Quel que soit ce que tu rencontres, demeure fidèle. L'onction de Dieu descend sur toi. Là où tu es en train de rendre grâce à Dieu pour l'onction qu'il t'a donnée, pour la grâce qu'il t'a donnée de le connaître et d'être fidèle, je prie qu'une onction particulière, une charge de grâce surabondante descende sur ta vie dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie avec toi ce matin, quelles que soient les ruses du diable, quelles que soient les manipulations de l'ennemi, il n'aura pas raison de toi. Il n'aura pas raison de toi. Quels que soient les plans, les projets de l'ennemi contre ta destinée, contre ta vie, il ne pourra pas s'opposer à la manifestation du plan de Dieu. Il ne pourra pas s'opposer à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, parce que Dieu te récompensera, parce que ton Dieu te récompense, parce qu'il connaît ton cœur, parce qu'il connaît ton cœur, parce qu'il connaît ta fidélité. Alléluia. Prie là où tu es, prie là où tu es, dans le précieux nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Merci Saint-Esprit, parce que tu es à l'œuvre. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis puissamment dans la vie de quelqu'un de fidèle, de quelqu'un qui garde en lui, n'est-ce pas, ce principe, le principe de la fidélité. Quelqu'un qui demeure fidèle à l'ouvrage, quelqu'un qui demeure fidèle face, n'est-ce pas, à ses responsabilités, face à la grâce que tu lui as donnée, afin qu'il soit une bénédiction pour les autres. Seigneur, merci, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour cette personne, merci Saint-Esprit pour ce jeune homme, merci Saint-Esprit pour cette jeune femme, merci Saint-Esprit pour cet homme, merci Saint-Esprit pour cette femme que tu as mise à part et qui fonctionne sur la base de tes valeurs, qui fonctionne sur la base de tes principes. Saint-Esprit, je prie, souviens-toi dans ta grâce, souviens-toi dans ta miséricorde, souviens-toi et récompense. Bien-aimé, je prie pour les percées devant toi. Je prie pour une percée exceptionnelle. Je dis, en cette saison, je déclare la surabondance de Dieu dans ta vie. Je déclare la surabondance de Dieu dans ta vie. Je déclare une percée exceptionnelle. Je déclare une percée là où la porte était fermée. Que cette porte s'ouvre. Là où le ciel dans un domaine de ta vie demeurait fermé à cause de ton ignorance ou à cause d'un manquement ou à cause, n'est-ce pas, d'un mouvement de l'ennemi dans ta vie. Je déclare la surabondance, je déclare la percée, je déclare la visitation du Tout-Puissant, je déclare la visitation de Dieu dans le précieux nom de Jésus, parce qu'il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, quelle que soit l'étape où tu es en ce moment. Je prie pour toi, je suis venu te soutenir en prière, mais surtout t'encourager et relâcher une onction particulière dans ta vie. Reçois cette mesure de grâce, reçois cette mesure de grâce là où tu es, reçois cette mesure de grâce là où tu es. Là où tu es, reçois la visitation divine, reçois l'onction du Saint-Esprit, sois rempli par la grâce de Dieu, sois fortifié par la grâce de Dieu et expérimente la visitation de Dieu, il se souvient de toi, je dis, il se souvient de toi,
toi, ils se souviennent de toi. Je ne sais pas là où tu as été humilié. Je ne sais pas là où tu as été insulté, méprisé, alors que tu es resté fidèle, alors que tu es demeuré fidèle. Je ne sais pas là où tu as été négligé, tu as été rejeté, mais tu es demeuré fidèle à Dieu. Continue de demeurer fidèle à Dieu et à la vision qu'il t'a donnée. Continue de demeurer fidèle à Dieu et au berger qu'il t'a donné. Continue de demeurer fidèle à Dieu et à la vision qu'il t'a donnée. Continue de demeurer fidèle à Dieu et à l'assemblée locale là où il t'a établi. Parce qu'il établit toujours quelque part. Bien-aimé, sers Dieu fidèlement. Continue de servir fidèlement. Parce que ton jour arrive. Ton jour arrive. Ton jour arrive. Ton jour arrive. Il vient à se manifester. Ce jour vient à se manifester. Ce jour vient à se manifester. Je vois la surabondance dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu qui est en train d'être révélée. Je vois la gloire de Dieu qui est en train d'être révélée. Là où c'était comme impossible, je viens de déclarer la possibilité de Dieu. Là où c'était comme impossible, je dis la possibilité de Dieu, la main de Dieu est à l'œuvre. Là où tu étais incapable, je dis la capacité de Dieu va être déployée. Elle est déployée dans le précieux nom de Jésus. Elle est déployée dans le précieux nom de Jésus. Tout ce qui était dans ta vie, dans un domaine particulier, où tu veux expérimenter réellement le toucher de Dieu, et tu avais l'impression que c'est impossible. Tu avais l'impression que c'est défavorable. Je relâche l'onction. Je relâche une onction particulière dans ta vie ce matin. Et je dis, cette chose défavorable devient favorable. Cette circonstance défavorable devient favorable. Cette circonstance défavorable devient favorable. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Reçois cette mesure de grâce. Reçois cette mesure de grâce. La percée dans ta vie. La percée dans ta vie. La percée dans ta vie. Quel que soit le domaine marital, le domaine du travail, le domaine, je ne sais pas quel domaine, mais ce que je sais, c'est que je vois la fidélité de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est fidèle. Je vois la main de Dieu, le toucher de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est fidèle. Je vois une grâce surabondante couler dans ta vie, toi qui es attaché à Dieu, toi qui es attaché aux valeurs de Dieu, toi qui es réellement au service de Dieu, toi qui es fidèle. Le Seigneur te visite, le Seigneur te fait grâce, le Seigneur te fait grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue de prier comme ça tout au long de cette semaine et voir la main de Dieu. Continue de prier comme ça tout au long de cette semaine. Expérimente le toucher de Dieu. Continue de prier comme ça et n'hésite pas de témoigner dans ton assemblée. N'hésite pas de témoigner à quelqu'un quelque part la main de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'était le pasteur Antoine ce matin du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé, au Cameroun. Je rends grâce à Dieu pour ce mouvement de prière, un temps pour prier. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilleux moments et je crois et je sais que le Seigneur te fait abondamment grâce dans le précieux nom de Jésus-Christ. Si tu es avec moi ce matin, réponds un amen exceptionnel et continue de prier tout au long de la semaine dans le précieux nom de Jésus. Shalom à toi. À cette situation, je commande à cette dimension, j'élargis l'espace de ma tente, j'élargis l'espace de mon influence en travaillant avec les